Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer un cadre de pensée super puissant pour les éducateurs et voir comment l'intelligence artificielle est en train de complètement rebattre les cartes dans le monde de l'enseignement. Enseigner aujourd'hui, c'est devenu bien plus complexe qu'avant, non? Il ne suffit plus de juste transmettre un savoir. Il faut un vrai mélange de compétences pour réussir à connecter avec les élèves et à capter leur attention. Et justement, pour naviguer dans cette complexité, il existe des cadres de référence qui peuvent vraiment aider. Un des plus connus, c'est le modèle TPAC. C'est une sorte de boussole pour y voir plus clair. Alors TPACK, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'acronyme anglais pour connaissances technologiques, pédagogiques et de contenu. Mais attention, c'est bien plus qu'un simple mot à la mode. C'est une feuille de route qui fait le lien entre ce que l'enseignant connaît, sa façon d'enseigner, et les outils qu'il utilise. Pour vraiment bien saisir le concept, le mieux, c'est de le décomposer. On va regarder ensemble ces 3 piliers fondamentaux. Le tout premier pilier, c'est la connaissance du contenu. En gros, c'est la maîtrise parfaite de sa matière. On a tous en tête l'exemple d'un prof qui pourrait confondre le périmètre et l'air, et ça montre bien à quel point cette base est essentielle. Sans elle, même les meilleures méthodes tombent à l'eau. Ensuite, le deuxième pilier, c'est la pédagogie. Là, on parle de l'art d'enseigner. Ce n'est plus seulement le quoi, mais le comment. Ça veut dire varier les approches, travail de groupe, apprentissage par projet. Bref, tout ce qui permet de s'adapter aux différents besoins des élèves. Et enfin, le troisième pilier, c'est la technologie. Il s'agit de savoir manier les outils numériques pertinents pour rendre l'apprentissage plus dynamique, plus efficace et, soyons honnêtes, beaucoup plus engageant. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on regarde comment ces 3 piliers s'emboîtent. Parce que la magie du TPACK, elle est vraiment à l'intersection de tout ça. Si un seul pilier manque, toute la structure devient bancale. Imaginons un instant. On a un enseignant qui est un crack dans sa matière et qui a accès à tous les derniers gadgets technologiques. Eh bien, s'il n'a pas la bonne approche pédagogique, son cours risque de faire un flop. Il ne saura pas comment s'adapter à sa classe et la technologie ne sera finalement qu'une distraction, un gadget de plus. D'accord, maintenant, inversons le scénario. Prenons un enseignant avec des méthodes pédagogiques géniales et une connaissance parfaite de son sujet, mais qui a une peur bleue de la technologie. Dans ce cas-là, on passe à côté d'opportunités en or. La technologie, quand elle est bien utilisée, peut rendre des concepts abstraits beaucoup plus concrets, surtout pour une génération qui a grandi avec le numérique. Et c'est précisément là que l'intelligence artificielle fait son entrée. Non pas pour remplacer qui que ce soit, mais plutôt pour agir comme un turbocompresseur pour tout le modèle TPACK. L'IA peut devenir un véritable super assistant pour l'enseignant, en donnant un coup de pouce sur 4 aspects clés de son travail. La planification des cours, la différenciation pour les élèves, l'évaluation et même la créativité. Pour que ce soit plus parlant, prenons un exemple. Un enseignant veut faire un cours sur le cycle de l'eau. D'abord, il peut demander à l'IA de l'aider à planifier en trouvant des exemples de la vie de tous les jours. Ensuite, pour la différenciation, il peut lui demander de créer des activités différentes pour les élèves qui sont plus visuels ou plus auditifs. Puis, pour l'évaluation, l'IA peut bâtir un petit quiz interactif. Et pour finir, côté création, elle peut aider à imaginer un projet sympa où les élèves mettent en pratique ce qu'ils ont appris. On a une boucle complète, plus riche et bien plus personnalisée. Mais attention, comme avec tout outil très puissant, il faut garder la tête froide. L'IA en éducation a un potentiel incroyable, c'est vrai, mais il y a aussi des pièges à éviter. Il faut une approche vraiment équilibrée. En fait, tout est une question d'équilibre. D'un côté, l'IA peut faire gagner un temps fou, c'est un avantage énorme. Mais de l'autre, il y a de vrais défis. Il faut toujours vérifier l'exactitude des informations, faire attention à la confidentialité des données des élèves et éviter de devenir trop dépendant de l'outil. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça change pour l'avenir de l'enseignement? La conclusion, elle est plutôt claire. Il faut voir l'IA comme un copilote et non comme le pilote de l'avion. C'est un outil formidable, mais qui a besoin de l'expertise et du discernement d'un professionnel pour être vraiment efficace. En fin de compte, la technologie, ce n'est qu'un outil. Le vrai moteur de l'éducation, ça reste et ça restera toujours l'enseignant avec sa passion et sa volonté de continuer à apprendre, à s'adapter. C'est ça, le cœur du métier. La vraie question qui se pose maintenant, c'est donc de savoir comment on va s'emparer de ces nouveaux outils pour réinventer nos façons d'enseigner et surtout pour inspirer la nouvelle génération. Le champ des possibles est grand ouvert.